Et ben Locar, le cri de l'Arfan, c'est moi, Marie Lucchini, danseuse, acrobate. Non. Locar, le cri de l'Arfan, c'est moi, Olivier Pradel, musicien, fabricant de son. Ça va, moi aussi je sais faire de la musique. Seule la rose le sait, c'est donc notre première création. C'est un spectacle concert aérien, musique, danse et acrobatie aérienne, inspiré de la BD Viva la Vida d'Edmond Baudouin et de Troups. Alors Seule la rose le sait, c'est un spectacle qui raconte la détresse, mais aussi la résistance d'un peuple. C'est l'histoire d'une ville prédatrice et d'un territoire qui est marqué par la violence d'un quotidien qui se répète. C'est aussi l'histoire d'un territoire où pour une femme, travailler, chercher à gagner sa vie et son autonomie peut lui coûter ce qu'elle a de plus cher, son corps et sa vie. Mais dans tout ça, c'est aussi l'histoire de deux dessinateurs qui partent à la rencontre des damnés de la terre et pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, justement. Et en échange d'un portrait, leur demander quel est votre rêve pour la vie. Donc ce spectacle est proposé en deux formats. Le premier format, c'est celui qu'on a monté dans un premier temps, qui fait à peu près 45 minutes. Et nous avons souhaité, après l'étendre, le compléter en s'inspirant des concerts dessinés. Et tout cela en collaboration du collectif EINA, qui nous permet d'ajouter une dimension et dessin, mais aussi mise en lumière et projection vidéo. Ouais, avec Domiziato Sato et Baptiste Deraille. Ouais, elle utilise la matière, la texture, et chaque dessin est éphémère, construit et déconstruit en direct, et ce qui donne une saveur particulière aussi à l'instant. Et ce qui est intéressant dans cette partie dessinée, c'est l'importance de la collaboration entre Domitia et Baptiste, cette manière un peu expérimentale de traiter leur sujet, puisque c'est sur une table un peu bricolée par Baptiste avec un rétroéclairage derrière qui permet de jouer sur les couleurs et qui transforme complètement l'image. Cette manière de filmer, de jouer sur les flous, et c'est ce travail à quatre mains finalement qui donne une singularité toute particulière. Et c'était pas du tout calculé, mais ce qui m'a plu, on commence à travailler avec eux, c'est qu'il y avait un parallèle entre la manière de travailler la musique et la manière de travailler le dessin. C'est que si moi j'ai un peu tendance à me voir comme un beatmaker artisanal en fabriquant mes samples avec mes instruments acoustiques et en les travaillant comme ferait un beatmaker, et bien leur travail à eux, c'est aussi comme s'ils faisaient de manière artisanale un vidging et un mapping en utilisant leurs encres, leurs lumières, leurs dessins pour une projection visuelle et scénographique. Et c'est chouette, ça fonctionne bien. Ce spectacle, on a voulu le mettre en scène en étant le plus adaptable possible pour pouvoir toucher un public le plus large. C'est pour ça qu'on a réfléchi à une formule très autonome, techniquement, avec une structure qui nous permette de le jouer n'importe où et une autonomie technique au niveau son et lumière aussi, pour nous permettre de jouer tant dans des salles dédiées au spectacle vivant que dans des lieux non dédiés. Et ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir exporter ce spectacle dans des lieux qui ne sont pas destinés à accueillir du spectacle.